La peur, l'inquiétude et la colère sont les causes mentales de la nervosité. Lorsque vous êtes en colère, empoisonnez le sang et embrassez vos nerfs. La colère modifie la chimie du sang et affecte la circulation. Quand il survient, vous devenez un instrument d'ignorance et faites des choses erronées. Lorsque vous vous inquiétez, vous paralysez vos nerfs. La guérison est de rester calme tout le temps et de faire de votre mieux. Si quelque chose se passe mal, corrigez l'erreur. Observez les faits intelligemment, sereinement, et obtiendra la bonne compréhension. Cultivez la paix, le calme, la joie. Plus vous êtes plus calme et plus gai, mieux vous vous sentirez. Plus vous vous inquiétez, plus vous êtes envahi par la colère ou la peur, moins vous aurez d'équilibre. Et plus les étapes apprécient, moins elle sera nerveuse. Sachez qu'il y a une loi divine pour vous protéger. Votre nervosité disparaîtra lorsque vous reconnaîtrez que vous êtes un avec Dieu. Vous n'êtes pas de la chair, mais l'esprit derrière la chair. Chaque nuit, avant d'aller au lit, disons: je suis un prince de la paix, assis sur le trône de l'équilibre. Les choses matérielles apportent de la joie? Non, un matériaux perd bientôt leur bonheur. Cultivez la paix. Efficacité mentale absolue et suffisamment de sécurité matérielle. Si vous couvrez une image en or avec un manteau noir, direz-vous qu'il est devenu noir? Non, bien sûr que non. Vous saurez que sous le voile, l'image est toujours dorée. Ce sera donc quand le voile noir de l'ignorance qui cache maintenant son âme. Vous reverrez alors la beauté immuable de votre propre nature. Si une mauvaise habitude vous dérange, faites deux choses. Essayez de l'éviter et de tout ce qui le stimule peut-être, sans vous concentrer sur l'empressement à le supprimer. Pensez ensuite à une bonne habitude et gardez votre esprit super concentré dans cette habitude, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Une bonne habitude est votre meilleur ami. Une mauvaise habitude est votre ennemi mortel. Soyez prudent lorsque vous répétez une action. Cela deviendra une habitude avant de le réaliser. L'habitude est une seconde nature, mais elle peut être interdite grâce à une bonne action persistante. Où que vous soyez, restez toujours alerte dans la pensée, la perception et l'intuition. Toujours prêt, comme un bien photographe, pour prendre des photos de conduite exemplaires et ignorer les mauvais comportements. Son plus grand bonheur est toujours disposé à apprendre et à agir correctement. Plus vous vous perfectionnerez, plus vous améliorerez les gens autour de vous. L'homme qui cherche à s'améliorer est un homme destiné à être de plus en plus heureux. Méfiez-vous des entreprises que vous choisissez. Préférez des gens calmes, forts et sages, avec une nature plus profonde que la vôtre. Lorsqu'un criminel est mis en compagnie de pires, il ne l'aide pas. Une fois que la journée sort de prison, le geôlier lui dit au revoir. À bientôt. Lorsque les gens nerveux vivent avec d'autres du même genre, ils ne s'améliorent pas. Choisissez toujours la convivialité avec des gens calmes. Ne laissez pas les objets malsains flotter dans la chaîne de vos habitudes de pensée. Soin à la qualité des livres que vous lisez, essayez de réaliser l'influence que la famille et les amis proches toujours autour de vous. Beaucoup de gens échouent parce que leurs familles ont infecté leur subconscient avec des idées défaitistes, des bloqueurs du progrès. Certaines personnes ont besoin de beaucoup de temps pour former des habitudes de santé mentale, une prospérité et une sagesse. Mais cette fois, peut être raccourcie. La formation d'habitudes, lente ou rapide, dépend de l'état général de la santé, de l'état du cerveau et des cellules nerveuses, et du type de méthode de formation des habitudes qui est utilisée. Beaucoup de gens sont timides dans leurs pensées et leurs actions, ils échouent donc. Une habitude mentale, pour se matérialiser, doit être forte et persistante. Par exemple, l'habitude de la prospérité ou de la santé doit être cultivée par des idées de prospérité et de santé, jusqu'à ce que les résultats surviennent. Une attitude mentale tenace et courageuse est absolument nécessaire au désir et doit être respectée. Alors qu'une personne désavantageuse et dispersée a besoin de longtemps pour former une simple habitude, l'individu intelligent et dévoué peut facilement former une habitude mentale en un instant, juste qu'elle veut. Donc, si vous avez une habitude mentale, physique et spirituelle qui empêche vos progrès, débarrassez-vous maintenant
et ne reportez pas cette décision. Pratiquez toute action insignifiante ou importante avec une attention rapide et totale. N'oubliez pas que l'attention est une aiguille qui trace les rainures dans l'enregistrement de la cellule de votre mémoire. Un homme malsain n'a pas d'instrument qui suscite la mémoire. La distraction émousse l'aiguille de l'attention. L'attention alerte, profonde et sensible est l'aiguille qui attire des jus dans l'enregistrement de la cellule de mémoire. Essayez de bien remplir les petites obligations. Saviez-vous que vous n'utilisez que 5 ou 6% de votre attention dans ce que vous faites? Essayez d'utiliser 100% dans le travail que vous faites. Tout le bon travail est le travail de Dieu tant que vous le faites avec la conscience divine. Mais le travail, fait pour une raison purement égoïste, est un travail matérialiste et rien de plus. Lorsque vous gagnez de l'argent et que même n'ayant pas de famille, pensez toujours que vous faites ceci au profit de leurs semblables. Supprimez la fausse division entre la tâche matérielle et spirituelle. La mémoire doit être formée et utilisée pour évoquer des expériences uniquement nobles et édifiantes. Seuls les bons récoltés de l'expérience devraient être autorisés à entrer dans le réservoir de mémoire. Toute idée pernicieuse qui pénètre dans ce réservoir émergera comme des mots ou des actions tôt ou tard. Si seul le bien est présent, seul le bien émergera. Stockez soigneusement les portes de votre esprit. Un homme qui vivait dans l'immensité glacée de l'Alaska avait un goût délicieux de raisin envoyé par un ami de Fresno. Il est tombé amoureux de ce point avec les fruits qu'il a obtenus à Fresno, où tous les types de raisins poussent en abondance et ont quitté l'Alaska pour toujours. L'homme, quand il est arrivé à Fresno, a été invité chez un ami où une jeune femme lui a emmené un tas de raisins qu'il a tant appréciés. Le nouveau venu était hors de sa propre joie alors qu'il craquait ses baies murmurées. « Ah, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. J'ai quitté l'Alaska précisément à cause de ces fruits, car mon Seigneur peut en avoir autant que vous le souhaitez. J'ai un vignoble, et chaque jour je vous apporterai une poignée de boucles, a déclaré la femme. Le lendemain, tôt le matin, elle est arrivée à la maison du connaisseur de raisins avec le panier complet. L'homme, qui ne pouvait pas encore digérer tous les raisins avalés la veille, apparut à la porte, souriante, point à sauter de joie dans la perspective de rester coincé dans les boucles que le lady l'a pris. « Ah! À quel point vous pouvez les avoir merveilleux en tant que quantité! Combien de chance! Merci, merci! » a crié l'homme. Elle a goûté des baies en présence de femmes pour l'éducation, même si elle a toujours apporté sa bouche le goût de ceux qui n'avaient pas encore été digérés. Lorsque la femme est partie, il a envisagé les raisins d'admiration et de convoitise les yeux. 1 heure s'est écoulée, et l'homme a recommencé à sucer les raisins. Toute la journée n'était que des raisins et des raisins. Le lendemain du jour, la jeune femme est apparue avec une quantité encore plus grande des fruits de son vignoble et a appelé l'homme. À moitié endormi, sans grand enthousiasme et un peu ennuyé d'avoir été déchiré d'un sommeil profond, mais forçant un sourire amical, l'homme a salué la dame des raisins. « Bonjour, bonne femme. Merci pour un si beau cadeau. » Le 3e matin, comme toujours, il y avait la femme avec beaucoup de boucles de raisins. L'homme endormi avec un rire jaune sur son visage saluait et dit « Madame, je m'apporte gentiment ces raisins, mais la vérité est qu'elle a encore un peu d'hier. » Mercredi matin, la femme a de nouveau appelé l'homme de l'Alaska, apportant une grande quantité de raisins. Il y est allé à contre-cœur et, sans souriant, l'a salué. « Ah, les raisins encore! Une grande partie de votre gentillesse, mais j'en ai déjà assez. » Mais la femme, ne croyant pas cette histoire et pensant que l'homme ne voulait tout simplement pas abuser de sa générosité, l'a emmené encore plus de raisins le 5e jour. Il frappa à la porte et il sautait du lit comme s'il avait vu un fantôme, cria « Quelle horreur, madame! Grappe, raisins et plus de raisins? Avec l'enfer, les raisins encore ?» La femme a souri et a dit « Je suis heureux de voir que vous détestez les raisins. Je pense que je ne me priverai plus du plaisir de les vendre. » Cette histoire montre que l'excès est toujours mauvais. Peu importe à quel point une chose est agréable, si vous en faites trop, cela cessera de vous donner du plaisir, et à la place, vous vous donnerez un dégoût. N'oubliez pas, n'en faites pas trop dans la nourriture, le sommeil, travail, dans l'activité sociale, ou tout autre, aussi agréable que cela puisse être,
car une indulgence excessive n'apporte que du malheur. Il doit être distingué entre le nécessaire et le superflu. Les choses nécessaires sont peu nombreuses, tandis que les superflus n'ont pas de fin. Pour être libre et heureux, considérez uniquement vos besoins. Arrêtez de nourrir les souhaits sans compte et poursuivez le feu de l'aventure trompeuse. Plus cela dépend des choses extérieures à votre bonheur, moins vous ressentez de bonheur. Souhaitant le superflu est le moyen le plus sûr de l'appauvrissement. Ne soyez pas un esclave des biens et des biens. Essayez de réduire vos besoins. Passez du temps dans la poursuite du bonheur et du bonheur durable. L'âme immuable et immortelle se cache derrière l'écran de votre conscience, où les images sombres de la maladie, de l'échec, de la mort, etc. sont peintes. L'ego de changement illusoire est installé dans sa nature immortelle. Intronisez votre conscience instable dans l'immuabilité intérieure et la sérénité qui sont le trône de Dieu. Faites manifester votre âme bénie, jour et nuit. Le bonheur peut être assuré par l'exercice de l'auto-témoignage, la culture d'habitudes simples et de pensées élevées. Et pour l'économie d'argent, même si vous obtenez beaucoup, essayez de gagner plus afin d'aider les semblables à s'aider eux-mêmes. L'une des lois tacites de la vie est que quiconque aide les autres à obtenir l'abondance et le bonheur sera toujours aidé et obtiendra de plus en plus de prospérité et de l'aventure. C'est une loi de bonheur qui ne peut pas être violée. N'est-il pas préférable de vivre d'une manière simple et frugale, d'enrichir vraiment? L'âme ne peut pas respecter l'aventure perdue dans des choses matérielles, car le confort qu'ils offrent est illusoire. Après avoir perdu le contact avec la bénédiction intérieure divine, l'homme cherche à étancher sa soif de bonheur dans les faux plaisirs des sens, au niveau les plus profonds de son être. Cependant, il reste conscient de son précédent état d'immanence avec Dieu. La véritable satisfaction vous échappe parce que, passant du plaisir sensuel, ce qu'il poursuit, c'est son bonheur perdu sur les genoux du Seigneur. En vous-même, le seul endroit où il peut être trouvé, pour leur bonheur, plutôt que d'aller à la source inépuisable de toute la joie en elle-même. Notre temps avec des choses qui ne durent pas. Le drame de la vie a sa moralité dans le fait que ce n'est que cela. Un drame, une illusion. La folie, imaginant que la représentation est réelle et durable, pleure les parties tristes, regrette que le joyeux ne s'éternise pas et ne déploie pas que la pièce doit se terminer. La souffrance est la punition de votre cécité spirituelle. Mais les sages, sachant que le drame n'est qu'une illusion, cherchent un bonheur éternel dans le moi intérieur. Dans mon école en Inde, il y avait un garçon qui avait été amené par ses parents. Nous n'acceptions que les enfants de moins de 12 ans, mais il était beaucoup plus âgé. Je vous ai dit que je pourrais avoir une condition si j'étais prêt à être bon. J'ai eu une conversation sincère avec le garçon et lui avais dit que vous avez décidé de fumer, et vos parents ne veulent pas fumer. Vous les avez vaincus, mais vous n'avez pas pu vaincre votre propre malheur. Cela vous fait du mal. Ma flèche a atteint la cible, il a commencé à pleurer et a dit que mes parents vivaient en me frappant. Et j'ai continué. Réfléchissez à ce que vous vous faites. Je l'accepterai, mais avec une condition, à part un détective, mais un ami, pendant que vous êtes prêt à corriger vos erreurs. Comptez sur moi. Mais si vous mentez, je ne vous ferai rien. Le mensonge détruit les amitiés. Alors ne me mens jamais. Après l'avoir accepté, je lui ai promis. Lorsque vous voulez fumer, je vous donnerai moi-même des cigarettes. Un jour, il est venu me voir et m'a dit « J'ai une volonté folle de fumeur ». Je lui ai donné de l'argent et le garçon pouvait à peine croire ce qu'il avait vu. Et babiller? Rester avec lui. Il ne voulait pas de l'argent. Il a insisté pour qu'il soit sorti et est allé acheter les cigarettes, mais il a refusé. Et à la fin de ce câble de guerre, a-t-il déclaré. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais j'ai perdu l'envie de fumer. Le résultat de l'enseignement et de la discipline était qu'il est finalement devenu un saint. J'ai éveillé votre conscience spirituelle. Le point maximum de cela consiste en l'effort intime pour grimper vers le bonheur pérenne. Peu de gens font cet effort. Vous devriez cependant vous efforcer sans repos pour être bon. Même si vos péchés sont profonds,
Comme l'océan Atlantique, sur quelques incarnations, vous êtes devenu un être humain. Mais tout au long de l'éternité, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi vous considérer comme un pécheur? Cela peut être correct plusieurs fois, au nom de l'humilité, tant qu'il se concentre sur la grandeur de Dieu et non son insignifiance devant lui. Mais insister sur négativité et limitation? Si vous voulez trouver quelque chose de précieux, enterré sous un glissement de terrain, ne pensera pas à cet objet tout en retirant la boue. Cependant, si vous ne faites attention qu'à la boue, vous pouvez oublier le véritable objectif de creuser et abandonner la tâche. Ne soyons pas trop sensibles, ni n'avez pas d'apitoiement sur soi. Cela augmente notre surface. Vous pourriez nourrir des plaintes contre quelque chose sans que personne ne sache ce que c'est. La meilleure chose à faire est de regarder à l'intérieur et de supprimer la cause de cette sensibilité. Beaucoup de gens pensent qu'ils devraient avoir pitié d'eux-mêmes et que l'auto-épité leur apportera un soulagement. Mais l'auto-exploit est une dépendance comme l'opium. Chaque fois qu'un toxicomane à l'opium prend de la drogue, il plonge plus profondément dans la dépendance. Soyez dur, comme acier, contre l'auto-épité. Si le feu de sensibilité pénètre dans votre cœur et que vous lui permettez d'y rester, ce feu dévorera les fibres de votre paix. Vous-même devez avoir la force de contrôler-le, sachant que la supersensibilité est un agent du diable, déterminé à détruire sa paix. Chaque fois que la sensibilité rend visite à votre cœur, il vous déconnecte du champ divin de la paix, ce qui pourrait sonner en vous si vous n'étiez pas si sensible. Lorsque la sensibilité se manifeste, essayez de maîtriser vos émotions et ne blâmez pas les autres. Assumez la responsabilité d'elles. C'est le seul moyen de le repousser. Celui qui est né avec un handicap doit courageusement résister à la tentation de se saouler sur l'auto-épité. Tenter vous-même, c'est diluer la capacité intérieure de gagner. Au contraire, il n'y a pas d'obstacle, juste des opportunités. Il ne blâme personne, pas même lui-même. Les plaintes et les accusations n'effacent pas ce qui a été fait. Ils confirment seulement votre dépendance à l'égard des circonstances sur lesquelles vous n'avez vraiment plus de contrôle. Cherchez Dieu dans le silence intérieur. Réconcile avec ce que c'est et ce qui doit être fait pour cela. Vous pouvez remodeler tout le karma, tant qu'il vit désormais pour la conscience de l'âme. La tristesse n'est pas menée avec tristesse, mais avec joie. Une certaine tristesse que nous pouvons accepter, mais il n'est pas nécessaire de leur permettre de rester avec nous pendant longtemps. Sinon, ils nous voleront la possession la plus riche de notre âme, qui est la bonheur permanent. Un complexe d'infériorité est aussi mauvais qu'une supériorité. Vous êtes en substance le Fils de Dieu, de sorte que cela n'a aucun sens si vous le trouvez inférieur ou supérieur. Le complexe d'infériorité et la supériorité retardent le progrès de l'âme. Vous devez sentir que Dieu est dans votre cœur, le guidant, et qu'il est votre plus grand amour, votre plus grand leader. Vous êtes le serviteur de tous et ne pouvez donc pas penser qu'il est supérieur à personne. Une fois que Dieu est vers l'intérieur, vous ne pouvez pas se juger inférieur. Le complexe d'infériorité est né du contact avec des personnes avec un esprit faible et la fragilité d'un subconscient inné. Le complexe de la supériorité provient d'un ego arrogant et de la conscience de la fausse fierté. Les deux existent dans l'imagination et ignorent la réalité. Ni l'un, ni l'autre n'appartiennent à l'âme vraie et toute puissante. Développez l'autoconfidentialité en surmontant la faiblesse et trouvez votre confiance en soi dans des réalisations en béton de plus en plus audacieuses, et sera exempt de tous les complexes d'infériorité et de supériorité. La peur est un poison mental lorsqu'il n'est pas utilisé comme antidote. Un stimulus pour inciter la personne à se calmer et à faire preuve de prudence. La peur attire des objets de peur, tout comme un aimant attire des particules de fer. La peur s'intensifie et multiplie nos douleurs physiques et nos agonies mentales. La peur est nocive pour le cœur, le système nerveux, le cerveau. Il détruit l'initiative mentale, le courage, le jugement, le bon sens, la volonté. La peur étouffe la confiance et la puissance de l'âme qui gagne tous.
Lorsque quelque chose menace de vous faire du mal, n'étranglez pas vos pouvoirs mentaux créatifs avec peur. Utilisez-le comme une incitation à trouver des solutions pratiques contre le danger. Face à une menace, ne restez pas immobile. Faites quelque chose à ce sujet, en rassemblant calmement toute la puissance de votre volonté et de votre jugement. La peur de l'échec ou de la maladie se nourrit de pensées insistantes dans les possibilités défavorables, jusqu'à ce qu'il soit enraciné dans le subconscient et, enfin, le superconscient. Les graines de la peur germent et remplissent l'esprit de plantes de peur, qui portent des fruits toxiques et effrayants. Si vous ne pouvez pas déloger la terrible peur de l'échec ou de la mauvaise santé, vous distrayez votre esprit en tournant l'attention vers des livres intéressants et engageants, ou même des divertissements inoffensifs. Après que l'esprit oublie ses peurs terrifiantes, il encourage à découvrir et à éliminer les causes de l'échec et la mauvaise santé dans le sol de votre vie quotidienne. N'ayez pas peur de la maladie ou de l'accident simplement parce que vous étiez une victime auparavant. Au contraire, ayez peur d'avoir peur, car cela créera une conscience de la maladie et de l'accident. Et si la peur est forte beaucoup, vous attirerez exactement ce que vous craignez le plus. Le succès survient lorsque nous obéissons aux lois divines et matérielles. Il est nécessaire de réussir, à la fois spirituel et matériel. Cela consiste à obtenir tout ce qui répond aux besoins de la vie. Gagner de l'argent doit être un acte pratiqué pour améliorer la société, le pays, le monde. Gagnez l'argent que vous pouvez si vous bénéficiez à votre communauté, à votre pays ou au monde. Mais ne le faites jamais contraire aux intérêts des autres. Il y a des lois mentales subconscientes et superconscientes pour réussir et combattre l'échec. Pour que la loi divine ou le pouvoir superconscient vous aide, n'interrompez pas vos efforts conscients, ni ne comptez que sur vos talents naturels. Avec lucidine, essayez de combattre et de surmonter l'échec, de ressentir, pendant que la loi divine met en occupe vos efforts pour réussir. Cette méthode établit un lien conscient avec le divin. Pensez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez accès à toutes les choses qui appartiennent à votre Père. Ne doutez pas. Quand tu as besoin de quelque chose, débarrassez-vous de la conscience de l'échec et pouvoir vous appartenir. Des habitudes subconscientes d'ignorance et d'incrédulité dans cette loi nous privent de notre héritage divin. Ceux qui aspirent à utiliser les ressources d'approvisionnement divin doivent interdire cet état d'esprit erroné avec un effort persistant, saturé de confiance infinie. Lorsque des méthodes conscientes, subconscientes et réussies sont combinées, la victoire est certaine. Essayez à nouveau, peu importe combien de fois a été tenté en vain. Voici une déclaration de réussite matérielle. Tu es mon Père, mon succès et mon joie. Je suis votre Fils, le succès et la joie. Toute la richesse de ce monde, tous les biens de l'univers vous appartiennent. Je suis ton Fils. La richesse du monde et de l'univers m'appartient. M'appartient. Ah. M'appartient. M'appartient. J'ai vécu en cultivant des pensées de pauvreté, et à tort censé être pauvre. Et pauvre j'étais. Maintenant je suis à la maison, et ta conscience m'a rendu riche. M'a rendu riche. Je réussis, je suis riche. Tu es à moi, trésor. Je suis riche. Je suis riche. Vous êtes tout. Vous êtes tout. Tu es à moi. J'ai tout. J'ai tout. Je suis prospère. Je suis riche. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout comme vous l'avez fait. J'ai tout. Possédez tout. Tu es ma richesse. J'ai tout. Nous avons un succès spirituel lorsque nous nous lions volontairement à la conscience cosmique. Et préservons notre paix et notre équilibre même en présence des événements inévitables de la vie, comme la mort d'amis. Lorsque vous avez perdu un être cher à cause de la loi de la nature, elle n'est pas déprimée, mais Dieu merci pour avoir acquis le merveilleux privilège de vivre avec l'une de ses créatures bien-aimées. Le succès spirituel survient lorsque nous faisons face à tout avec la jovialité et le courage,
reconnaissant que toute chose se dirige vers une destination supérieure. Il s'agit d'une déclaration de succès psychologique. Je suis courageux, je suis fort. L'arôme des pensées réussies m'entoure, m'enveloppe. Je suis retenu, je suis calme. Je suis affectueux, je suis adorable, je suis l'amour et la sympathie. Je suis charmant et attrayant. Tout me plaît. J'essuie les larmes et les craintes. Je n'ai pas d'ennemis, bien que certains pensent que ce sont mes ennemis. Je suis ami avec tout le monde. Je n'ai pas de mauvaises habitudes à manger, à m'habiller, à agir. Je suis libre. Je suis libre. Je vous invoque, ô attention, afin que vous ayez la concentration et la pratique dans les choses que je fais, les travaux que je fais. Je peux tout faire. Ce que je pense faire, ce que je pense faire. Dans l'église ou dans le temple, lors de la prière, mes pensées et mes radios surviennent contre moi et empêchent mon esprit de vous atteindre. Et empêcher mon esprit de vous atteindre. Cela m'apprend à récupérer mon esprit et mon cerveau, perdus dans la matière afin que vous puissiez vous donner dans la prière et l'extase, la méditation et la rêverie. Je veux te révérence, méditant au sommet de la montagne et en solitude. Je ressentirai votre énergie, coulant entre mes mains actives. Si je vous perdais, je vous rencontrerai en action. Témoignez toute votre foi en Dieu et ne doute jamais que votre pouvoir fonctionne pour vous, encourageant vos pensées, prières et croyances afin de vous fournir une force infinie, capable de le guérir et les autres. Reconnaissez qu'il est avec vous en tout et qu'il restera toujours à vos côtés. Lorsque je suis en bonne santé ou que je suis sage, faites-le avec vigoureuse pour interdire toutes les pensées négatives et défavorables et les disciples du subconscient qui peuvent chuchoter. Votre imbécile ne gagnera jamais. C'est un échec complet. La sagesse est impossible pour vous. Sachez que lorsque nous voulons une chose intensément, elle se matérialise à court terme. Ignorez l'heure à faire des déclarations. Lorsque vous les pratiquez, l'aspirant spirituel doit être infiniment patient. Croyez que c'est sain par nature lorsque vous voulez une bonne santé. Croyez qu'il est prospère par nature lorsqu'il désire la prospérité. Croyez qu'il est sage par nature lorsqu'il désire la sagesse. Ensuite, la sagesse, la prospérité et la santé se manifesteront à elles-mêmes. Changez le cours de vos pensées. Éliminez toutes les habitudes mentales négatives, les remplacer par des habitudes mentales saines et courageuses qui doivent être appliquées à la vie quotidienne par une confiance inébranlable. N'oubliez pas qu'une personne intelligente et résolue peut facilement remplacer une mauvaise habitude mentale par un bon clignotement. Je veux juste vouloir. Par conséquent, si vous avez une habitude mentale, physique ou spirituelle qui empêche vos progrès,